Bonjour, bonjour à tous, bonjour Yves. Bonjour. Alors Yves de Nadaya qui est venu nous rencontrer aujourd'hui pour nous parler de son magnifique métier, vous allez le découvrir avec nous plus en détail. C'est pas un exercice facile pour lui, hein, je le sens, et donc il a du mérite d'être venu le faire, et parce que le sujet de l'orientation des plus jeunes le concerne, comme il nous concerne. Comme tout le monde. Voilà, ben oui, souhaitons-le effectivement. Donc on est là pour ça. Avant que Yves nous raconte son métier, je précise bien sûr qu'Allo Tata Lolo, ATL, est une chaîne qui est totalement dédiée aux plus jeunes d'entre nous, qui sont en orientation professionnelle ou en réorientation professionnelle. Elle a pour objectif de vous présenter un maximum de métiers des plus traditionnels aux plus émergents. La cyber, le e-gaming, qu'est-ce qui nous manque d'important? La cybersécurité, le e-gaming et le web, voilà tout ce qui est et surtout également et surtout les métiers artisanaux et artistiques qui ici, ont un rôle extrêmement important et qu'on a très envie de mettre en avant parce qu'on les néglige très souvent. Voilà, le but de tout ça, de notre travail d'équipe, c'est de créer un maximum de crush professionnels. On n'est pas sur Tinder, hein, mais on a utilisé ce terme qui veut bien dire ce que ça veut dire, entre vous et le métier de nos invités. Voilà, au plus, au mieux. Allez, je laisse la parole à Yves, qui va vous régaler sur son métier et qui, je vais lui poser la question traditionnelle. Yves, bonjour, Oui. bonjour. Qui es-tu et que fais-tu de beau sur cette planète? Alors, je suis vitrailliste. Vitrailliste, c'est donc une personne qui va restaurer ou réparer ou même créer des vitraux. Voilà, c'est comme les vitraux de Notre-Dame ou même dans des cages d'escalier, il y a des vitraux. Il y a des vitraux un peu partout en France. On est même là en France où on est où il y a le plus de surface de vitraux. Et donc, c'est un métier qui peut être très intéressant pour ceux qui veulent le découvrir. Ah, c'est génial. Là, tu m'as fait une surprise en t'écoutant. Je pensais que l'Italie venait devant, Et moi. non, pas du tout. Ah, c'est marrant. Surtout après-guerre, en fait, en France, c'est là où il y a le plus, où il y a encore plus de vitraux, parce que tout simplement parce que techniquement parlant, on avait créé des vitraux qui résistaient un peu plus par rapport à l'Allemagne ou en Angleterre. Donc D'accord. après les bombardements, bah, c'est là où il y a eu le plus de vitraux, qu'on a gardé le plus de vitraux. Donc c'est là où il y en a le plus, voilà. Ok, c'est une belle surprise, donc d'autant plus, voilà. Donc aujourd'hui, tu es vitrailliste. Tu vas nous en parler dans le détail pour nous dire ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on peut y faire, on bosse en équipe ou pas, enfin toutes les questions sur le métier. Mais avant que tu nous expliques ce que tu fais aujourd'hui, dis-nous ce que tu as fait avant. C'est très important pour nos jeunes auditeurs. Alors c'est en effet une reconversion professionnelle que j'ai fait. Avant, j'étais ingénieur études de prix chez Sogea, donc c'est une filiale de Vinci. Je répondais à des appels d'offres pour des travaux d'assainissement. Donc c'était tout ce qui ne se voit pas finalement. C'était des travaux qui nous permettaient donc de réparer les tuyaux ou de créer des tuyaux d'assainissement. Et donc voilà, j'ai commencé par ça. Ce métier-là, bah, au bout d'un moment, m'a complètement un peu plus que dégoûté quelque part euh, à cause des appels d'offres, à cause de l'environnement dans lequel je travaillais. En tout cas, ça ne me correspondait pas. Ou plus, parce que tu Ou l'as fait, plus, combien j'ai quand d'années même tu l'as fait fait? 18 ans. Pendant Bon, 18 ans, j'ai travaillé donc, en tant qu'ingénieur études de prix. Et finalement, bah, voilà, j'avais besoin j'allais chez moi, enfin, j'allais au boulot à reculons. Donc, j'avais besoin vraiment de changer quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé par un long processus. J'ai commencé par faire qu'on appelle ça, comme euh, diplôme, c'est un diplôme? alors c'était pas Non. oui, oui, non, c'est avant de rechercher, de savoir ce que je voulais Ah, faire t'as fait un après, bilan de compétences j'ai fait, peut-être? voilà, un bilan de compétences, qui m'a permis de m'orienter, de me dire: «Bah, voilà, j'ai toujours voulu faire quelque chose de mes 10 doigts». Être devant un PC, j'avais qu'un seul muscle qui fonctionnait, Quelle tristesse, ouais. c'était le doigt. Donc j'avais besoin de bouger, de pouvoir créer quelque chose de mes mains. Et donc j'ai d'abord fait un bilan de compétences qui m'a bien fait, comprendre et me rendre compte que c'était plutôt dans les vitraux que j'avais besoin de m'orienter. Les vitraux, c'est quelque chose que j'étais toujours passionné par ça. Dès que j'allais en vacances, j'allais dans les églises, alors que je ne suis pas du tout croyant. J'allais dans les églises pour regarder les vitraux, ça m'a toujours fasciné. Les couleurs, le jeu de lumière. C'est magnifique. Et donc j'ai voulu me renseigner là-dessus. Donc j'ai commencé à un peu à voir à droite à gauche
ce que c'était que ce métier, parce que je savais même pas que ça s'appelait vitrailliste quelque part. Euh, j'ai vu qu'il y avait des ateliers qui étaient sur Paris. Je suis allé dans un atelier où il y a une personne qui travaillait. Elle m'a expliqué un peu ce qu'elle a fait, son parcours. Donc, elle C'est aussi, super. c'était une reconversion. Il y a beaucoup de reconversions, c'est C'est marrant, super. quelque Oui, part. non, c'est pas étonnant parce que je connais pas beaucoup de parents qui proposent aux enfants en sortant du bac, t'as pas envie d'être vitrailliste ou ébéniste ou refaire. C'est même pas, ouais. On propose pas les métiers de l'artisanat et c'est déplorable. Donc c'est pas une C'est surprise. méconnu, en fait, quelque Oui, part. c'est méconnu, On voit, bien sûr. on a devant tout le monde voit ça, on voit les vitraux, mais finalement, on ne sait pas qui fait ces vitraux ou qui les restaure. Et, euh, et donc, bon, voilà, je me suis donc orienté vers ces vitraux, vers les vitraux. Donc, je me suis renseigné, j'ai trouvé un atelier pour pouvoir faire cette formation. C'est la Maison du Vitrail qui m'a permis de faire donc cette formation en équivalent d'une année scolaire. D'accord. Un plein Euh, temps du coup? à plein temps. Ah oui, carrément. Donc tu as dû arrêter de Alors, travailler c'était en complètement. accord avec mon ancien boulot, hein. D'accord, impeccable. Ils ont bien voulu que je fasse cet arrêt de travail et pouvoir commencer Mhm. cette formation. Et puis après, ben voilà, une fois la formation terminée, j'ai quitté mon ancien travail et puis j'ai commencé directement à travailler à la Maison du Travail d'abord parce qu'ils avaient D'accord. besoin de monde en CDD. Ils avaient besoin d'une personne enfin même plusieurs personnes pour répondre à un travail qui était la restauration des Galeries Lafayette. Waouh. La coupole, La coupole, oula, voilà. ouais, ça c'est un très gros chantier là. C'était un très gros chantier, ils avaient besoin de Ouais. beaucoup de monde. Et donc voilà, c'est vraiment une occasion pour moi de pouvoir travailler. Et donc j'ai travaillé pendant 4 mois là-bas. Après, je suis parti à Lisieux pour travailler dans un petit atelier où j'ai pu travailler là, à la basilique de Lisieux, Magnifique la aussi. basilique de Notre-Dame, Magnifique. de Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, ouais, elle est très belle. Et puis après, au bout d'une année, bon, j'étais un peu loin de ma famille, j'avais besoin de revoir ma famille, donc j'ai essayé de revenir sur Paris. Et donc j'ai recontacté la Maison du Vitrail, qui m'ont embauché après là-bas. C'est super. Voilà. Donc ils avaient gardé un très bon souvenir de Ils avaient toi, gardé, je vois. je pense qu'ils ont gardé un bon souvenir, comme moi. Et donc voilà. Alors, ce qui est la psychologue du travail que je suis ne peut pas s'empêcher d'entendre quelque chose de très important. Comme tous les psychologues, j'ai fait beaucoup de bilans de compétences. J'ai fait faire beaucoup de bilans de compétences dans ma vie. Et j'entends Yves qui nous dit j'ai fait un bilan de compétences et là j'ai parlé de vitraux. Mais en fait, c'est toi qui as apporté ça dans le bilan Ah de oui, compétences. alors Mais ça remonte à beaucoup plus loin. Tu dis que tu aimais les vitraux depuis tout petit, là. oui, oui, bien sûr, Donc explique-nous ça. ça m'a toujours fasciné. Après, c'est au moment du bilan des compétences, c'est quelque chose où en fait on se re-questionne sur soi-même. On se dit qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce qui m'a permis de m'orienter là-dessus. Après, j'ai eu des outils. La personne m'a donné des outils pour pouvoir faire des recherches et savoir un peu comment, euh, comment s'organiser Ouais, pour trouver ce métier, quoi, quelque part. d'accord. Et c'est quand même un vrai virage. Tu es papa, je crois. Je suis papa, Voilà, j'ai une fille qui a 11 ans maintenant. Et d'accord. donc, en effet, à l'époque, j'avais déjà encore j'avais ma fille qui était déjà là. Et donc, c'est vrai que c'est un risque financier. Mais j'avais aussi ma femme qui était là pour aussi subvenir au cas où j'aurais eu des problèmes. Mais là, bon, j'ai pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Ça m'a permis donc de faire ce virage à 180 degrés. C'est Ah vrai que oui, c'est ah oui, complètement différent. absolument. Et pour se sentir mieux, j'étais vraiment pas bien à mon ancien boulot. J'étais vraiment, j'allais faire, je pense, un burn-out. Tu étais au bord du Ah, burn-out? j'étais au bord Comment tu l'as de senti, ça? rupture. C'est un sujet extrêmement important qu'on traite dans beaucoup de podcasts parce que malheureusement, c'est très récurrent. Donc le plus préventif, le mieux. Comment tu l'as senti, cette Déjà, limite-là, se sentir d'arriver pas au... bien, j'étais agressif, j'étais toujours sur les nerfs. Enfin, dès qu'il y avait une parole de travers, je montais dans les tours. Puis même auprès de ma famille, quelque part, du coup, ça se ressentait. Irascible le soir? Irascible, fatigué, et puis pas envie d'aller au boulot le C'est ça, la boule matin, au ventre le la matin? boule au ventre, Ouais, voilà. c'est Et, horrible ça. euh, et là, bah voilà, ça m'a libéré. Une fois que j'ai fait quelque chose qui m'a plu, j'ai pu beaucoup mieux me sentir. Et puis ma femme l'a tout de suite ressenti, hein, de toute Ouais, façon. évidemment, c'est extraordinaire d'être en phase avec ce qu'on a envie de faire Ouais. profondément. Comment, justement, alors, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, ce changement de métier? Ça, c'est un sujet très important. Les conséquences de se mettre en aligné avec ses propres envies et propres valeurs. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? Alors, qu'est-ce que ça bah, déjà, la satisfaction de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'être
alors j'étais utile quelque part à la société avant, et là je me sens plus utile, c'est plus, comment dire, je me sens plus, je cherche le mot, mais Plus valorisant, utile, plus valoriser, valorisé. valoriser. Voilà, c'était valorisant de pouvoir enfin, réparer des vitraux, et voir qu'après, bah, ils reviennent à un endroit tout propre, tout neuf. Voilà, Et c'était c'est quelque chose. magnifique, c'est tellement beau quand c'est posé, ça doit être Ouais. très satisfaisant. Donc ouais, voilà, c'est valorisant. C'est vraiment Ouais, ça, c'est quoi. génial. C'était satisfaisant, valorisant. Donc ça rend plus heureux, quoi. Voilà. Alors justement, parce qu'on est là-dessus, moi quand tu parles, je vois des couleurs, hein. Quand tu parles de vitraux, voilà. Il y a pas très longtemps, j'étais à Strasbourg, j'ai pris plein de photos des vitraux immenses qu'ils ont là-bas sur la cathédrale, qui est assez impressionnante aussi, et ils sont extrêmement hauts, et c'est fascinant. Je me dis comment on les pose, ces vitraux, tu vois. Alors est-ce que ça rentre dans les fonctions de ta boîte? Oui, Oui? oui, parce que alors ça dépend. Si c'est vraiment très haut, on fait appel à des professionnels qui font des échafaudages. Voilà, des D'accord, échafaudeurs. d'accord. On a nous-mêmes des échafaudages, on les monte et puis après on peut prendre des vitraux. Mais après, il y Mhm. a aussi des professionnels, quand c'est vraiment très haut et qu'il y a besoin de quelque chose de plus conséquent, là, on fait appel à des Ouais, professionnels quand on est sur d'échafaudage. 12-15 mètres à peu près, voire plus, là, c'est ce que j'ai Mm, vu. mm, mm. C'est très très long et fin comme vitraux. Et donc là, tu dis, il y a échafaudage, donc vous bossez avec des boîtes d'échafaudage. C'est ça. Et Et puis comment après, tu montes ton vitrail quand il fait par exemple 12 ou 15 mètres comme à alors Strasbourg? il est séparé en plusieurs morceaux, en fait. Il y a plusieurs morceaux, il y a plusieurs D'accord. panneaux qui permettent de faire une succession de, de vitrails, quoi. Enfin, comment on appelle ça? De baies. C'est une baie Ouais, vitrée, c'est voilà. une baie vitrée. Mais alors, c'est le vitrailliste qui fait ça? Oui, 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 Il monte, c'est il place son vitrail tout tout à fait. seul? Oui, Ah oui, bah ça, oui, je oui, pensais oui. pas du tout, tu vois. Oui, oui, Oula, on démastique quand c'est mastiqué, puis on les enlève et puis on les repose. ah, Ça fait c'est partie du ultra. métier. Ça, je savais pas. Je pensais pas que ça allait jusque-là. Je pensais on les montait, on les réparait et tout, puis qu'après, il y avait des Ah spécialistes qui non, faisaient on appelle ça des poseurs de vitraux. En poseur de fait, vitraux. finalement, il y a plusieurs fonctions dans le vitrailliste. Alors, il y a plusieurs, c'est ça qui est intéressant. On a Ouais, plusieurs plusieurs casquettes. étapes. Il y a Ah plusieurs ouais, étapes. ah ouais. On les crée, on coupe les verres, on monte le plomb, on mastique le verre, après on le pose. Après, quand c'est une restauration, ben, on dépose, après Mhm. Donc il y a vraiment plusieurs étapes, et ça qui est intéressant dans le métier, c'est qu'au final, on ne s'ennuie pas, et on peut faire, c'est pas redondant, on ne fait pas que couper ou que dessiner ou que, voilà. Il y a toute une succession de, euh, de choses qui nous permettent de ne pas s'ennuyer, quoi. Ah, c'est passionnant. Donc ça va de la dépose, si comme tu dis, c'est de la restauration, à la repose du vitrail. Tout à fait. Quand c'est une création, ne me dis pas que c'est le vitrailliste qui fait le trou pour mettre le nouveau vitrail quand même. Bah, ça dépend, ça Si? dépend. Il y a des moments, alors on ne fait pas le trou, mais en général le trou est déjà là. Ou bien si c'est au moment d'une création Ouais. si c'est un bâtiment qui va se créer, bah, et qu'on sait que la personne veut un vitrail, et ben, on prévoit le trou qu'il faut pour. Mais par contre, Ok. en effet au moment de la conception, bah, voilà, donc on crée finalement un petit dessin à l'aquarelle à l'échelle 1/10 que l'on va grossir après à l'échelle 1 pour arriver au vitrail que l'on veut. Alors ça t'amène chez qui ça? Faire du vitrail, comme ça, c'est magique, hein. Moi, j'entends un métier un peu magique, c'est te concentrer sur cette fenêtre de couleur comme ça, ou pas de couleur. Moi, je pense que globalement, c'est souvent coloré, quand même. Souvent coloré, mais peut ne pas y avoir de couleur, hein, il peut y Ouais. avoir que du blanc ou du transparent, mais bah, ça nous amène chez qui? Ça nous amène chez des particuliers, dans des syndicats aussi, les syndics, je veux dire, parce qu'il y a des cages d'escalier où vous avez des vitraux, surtout dans les immeubles haussmanniens à Ah Paris. oui, ah, il y en a Vous beaucoup. avez aussi bah, donc, des églises, donc il y a aussi bien des temples, aussi des synagogues. On a travaillé pour des synagogues, des temples et des églises, donc C'est génial. il y a pas de religion spécifique. Il y a aussi bah, des grands magasins comme le Galeries Lafayette. Il y a donc des grands bâtiments comme ça. Voilà, il y a aussi des ministères. Ça, voilà, ça dépend. C'est très C'est diversifié, très très diversifié. Là où il y a diversifié. des vitraux, en fait. C'est génial. Donc il y en a partout. Il y en a Il vraiment y en a beaucoup, plus beaucoup, qu'on croit, beaucoup. en Ouais. fait. T'as, Plus qu'on t'as des croit. fois des particuliers qui s'offrent à nouveau ou une restauration de vitrail dans un magnifique demeure ou un hôtel particulier. Tu dois en avoir Bien ça sûr, aussi. oui, 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 il Ouais, y a beaucoup de personnes comme ça aussi qui viennent d'accord. pour créer ou bien restaurer des vitraux. Et donc quand tu es avec, alors ça va du particulier, juste par exemple quand tu dis la restauration Gary Lafayette, qui est-ce qui va traiter ta boss, ta Alors, patronne, c'est ma avec patronne. Le boss de quoi au Alors, Gary Lafayette? alors ça dépend, hein. Quelle Parfois, c'est partie? des réponses à des appels d'offres. On répond à des appels d'offres.
Donc là, c'est tout le D'accord. processus de l'appel d'offres comme on peut connaître dans les bâtiments ou ailleurs, dans les travaux publics. Ou bien il y a des particuliers qui viennent et qui viennent demander, bah voilà, nous on a besoin de restaurer ces vitraux-là, faites-nous un devis et on fait le devis. Et D'accord. Bon, puis ça, d'accord. et donc ils prennent ou ils prennent pas, voilà, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent, d'autres ateliers qui Ah, peuvent être en concurrence au devis. Donc voilà, appel d'offres ou devis classique. Et quand tu dis d'autres entreprises, il y a beaucoup de monde sur ce marché. Éclaire-nous un peu sur le marché du Alors, vitrail aujourd'hui, parce que c'est tellement magnifique mais marginal aussi. dans mon atelier, nous, on est une dizaine, hein, tout compris, entre ma boss, celle qui a une boutique, qui tient la boutique, celle qui est aussi à l'administration, on est une dizaine. Des ateliers comme ça, il y en a trois, quatre sur Paris, pas plus. D'accord. Et après, c'est souvent des petites entreprises où il y a une personne ou deux personnes qui travaillent tout seuls. Donc voilà, c'est assez. C'est pas des grosses entreprises. Il n'y a jamais eu de très grosses D'accord. entreprises à part. C'est de la TPE. Voilà. Est-ce que tu dis sur Paris, mais sur le reste de notre magnifique territoire, il y a des endroits où il y a plus de vitraillistes que d'autres, je sais pas, Strasbourg par exemple? Alors peut-être à Chartres, parce que Chartres quand Chartres, il y a même. quand même pas mal Ouais, de tout à fait. Chartres, mais après Lyon aussi, il y en a. Enfin bon, voilà, il y en a un peu partout. Il y en On a un a peu fait dans les partout. grandes villes, je pense. Ouais, ouais. D'accord. Et est-ce que quand il y a un gros chantier, ça vient de partout en province, est-ce que les provinciaux s'attaquent à l'appel d'offres ou est-ce qu'ils vous laissent la Ça main arrive, sur l'Île-de-France? ça Ça arrive. arrive aussi. Ça arrive même qu'on réponde avec deux ateliers. Il y en a un, par exemple, qu'on a répondu avec pour les Galeries Lafayette, on a répondu avec un atelier qui se trouvait à Lyon. Et donc non, ça arrive de même se grouper Ah ouais, c'est pour bien. pouvoir travailler. Et c'est le cas pour Notre-Dame. Nous, moi, je travaille, enfin, nous, notre atelier n'a pas travaillé à Notre-Dame, mais il me semble qu'il y a une dizaine d'ateliers qui travaillent pour Notre-Dame. D'accord. Vous avez été sur l'appel d'offres de Notre-Dame? Alors, nous, on Pas n'a pas vraiment. répondu à l'appel d'offres. D'accord. C'était trop contraignant aux yeux de ma patronne. Donc, parce qu'il y a quand même du plomb et donc il fallait tout un système de, euh, de sécurité, avec Hmm. donc scaphandre, douche, entrée et sortie. Ah ouais, carrément. Donc c'était trop lourd par rapport aux travaux qu'il fallait faire. Donc c'est essentiellement du nettoyage, euh, Ouf. ceux de Notre-Dame. Donc bon, voilà, donc elle n'a pas répondu à ça. Quand tu parles de scaphandre, entrée-sortie et tout, ça c'est quoi? C'est pour travailler le plomb que Oui, parce que tu dis ça? comme il y avait donc le plomb entraîne des risques, hein, Ouais, bien sûr. et le saturnisme. Donc pour éviter ça, surtout à Notre-Dame où en fait tout le toit était en plomb. Et quand il a fondu, eh ben, il y a eu des résidus de plomb partout. Hmm. Et donc, eh ben, pour travailler sur place, il fallait scaphandre, un peu comme pour tout ce qui est amiante. Même le désamiantage, c'est le même combat, hein. C'était donc masque avec scaphandre, quoi. Voilà, Ouais, c'était. c'est obligatoire. Attends, je comprends mieux. Ok, alors fais-nous un peu rêver sur ton métier là. Explique-nous que vous compreniez bien si demain vous rêvez de faire le même métier qu'Yves, quel va être votre quotidien. Donc vas-y, projette-nous, propose-nous une journée un petit peu non pas type, parce que ça bouge. Mais quel est ton job au quotidien alors? Bah, mon job au quotidien, c'est d'être un peu le réparateur des vitraux, hein, quelque part, et puis, ou bien même le créateur. On a des vitraux qui arrivent en mauvais état. Dans l'atelier, on arrive, on fait un diagnostic du vitrail qui est cassé ou pas cassé, ou qui a un quelconque problème, et on s'attache à réparer ce vitrail. L'idée, c'est de retrouver l'éclat de l'ancien vitrail qu'il y avait avant, hein. Souvent, il est terni par la pollution, Voilà, c'est ça, hein. ou même les plombs sont usés. Et ben, nous, on va réparer on va changer ces plombs, nettoyer le vitrail pour qu'il retrouve l'éclat, les couleurs d'antan. Voilà. D'accord, Et ça, en général, c'est reparti pour 50 ans. Voilà. C'est des vitraux qui c'est souvent, magnifique. parfois, datent de 1800 ou même 1900. Il y a parfois des belles peintures. Et ben, ça nous arrive de refaire la peinture et de retrouver, donc de faire des recherches, quelque part, des recherches de, de, de couleurs, parce que le verre, c'est pareil, c'est des verres soufflés. Donc les verres soufflés, c'est par des souffleurs de verre, qui se Mhm. trouvent souvent à Saint-Just, donc à côté de Lyon. Et donc, on retrouve d'abord la bonne couleur, et après, on met cette couleur-là dans le vitrail qui a été abîmé. Voilà. C'est passionnant. Donc vous travaillez quand même aussi avec des souffleurs de verre. Alors, on travaille avec des souffleurs de verre. C'est eux qui nous envoient, qui nous proposent des verres soufflés.
Et après, ben, on achète ces verres-là. Voilà. Ils vous proposent des verres soufflés, mais ça veut dire Mm. que dans le vitrail, c'est du verre soufflé? La plupart ça dépend des vitraux. Il y a des vitraux où c'est des verres ce qu'on appelle mécaniques, c'est-à-dire que ça a été fait industriellement, et Ouais, d'autres où c'est soufflé. Donc vous avez quelqu'un qui vient avec une sorte de canne pour souffler. ouais. Il va créer un manchon en verre, et après il va déplier le verre. Et c'est ce qu'on appelle les souffleurs de verre, c'est ça, ouais. Il va déplier le verre C'est et encore un comment autre tu métier, le... mais qui est aussi passionnant, j'imagine. Bah, c'est magique aussi. Ah ouais, ouais. Quand on les voit souffler et créer des objets, c'est hallucinant. Quand ils coupent l'objet au bout de la Ouais, canne là, ouais. qu'ils ont, c'est extraordinaire. Mais alors, comment ça devient ce qu'on voit, nous, de l'extérieur? On a l'impression que c'est une tranche de verre brute et compacte, Alors en fait, mais pas du tout, c'est d'après ce un que tu dis. manchon qui est soufflé donc, avec une canne, un manchon qui devient comme une bouteille de verre, Ouais, long. assez long, et après donc il est coupé en deux au moment où il est encore chaud, hein, et donc il va s'étaler Ah, c'est extraordinaire, ouais. sur une plaque qui est chauffée après encore, Ok. et bah, c'est là où on a une épaisseur qui diffère d'ailleurs du coup, qui va de 2 à 3-4 millimètres, et on a même des teintes différentes dans la même plaque. C'est magnifique. Alors, vous le récupérez à quel stade? Quand ça sort du four? Donc quand il est complètement terminé, Complètement on a terminé, des froid. plaques de verre que l'on va pouvoir découper après pour avoir la bonne taille pour mettre dans le vitrail. Ça fait quelle taille une plaque de verre quand ça sort? Alors, Ça va de quoi à quoi? il me semble que ça peut varier, mais il me semble que ça peut faire à peu près 1 mètre par 2 ou un truc comme ça. Ça peut être D'accord. très très grand, hein. C'est extraordinaire. Mm, mm. Et comment tu le découpes? Alors, quels sont les outils pour découper Alors, un vitrail? On on dit appelle plaque de ça, verre ou de vitrail du coup? À quel moment ça devient un vitrail? c'est quand on a un assemblage de plomb et que c'est mastiqué, voilà. Ok, ça c'est le critère, d'accord. D'accord. Tant que c'est pas fait, c'est pas un vitrail, c'est une Ouais. plaque de verre. Non. Comment tu fais pour la découper et en faire un Bon, on vitrail? utilise un coupe-verre. Alors avant, c'était au diamant. Maintenant, c'est plus le cas. C'est des moulettes avec des petits trous de tungstène qui nous permettent de faire une rayure et après de couper le verre. Voilà, Et on a du mal. Et les arrondis, tout ça, c'est fait avec Alors, bah, c'est pareil. C'est la difficile, même hein? chose avec avec le couvert. On suit un gabarit qu'on a créé avant. Donc, c'est un gabarit, c'est un petit carton, une pièce qui est cartonnée, Mhm. qui prend le même volume, enfin je veux dire, la même forme que le verre dont on a besoin. Et on va suivre avec le couvert, on va découper le verre. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, justement, alors juste c'est une question totalement personnelle, mais j'aime bien satisfaire ma curiosité. La plus petite pièce en vitrail, c'est quoi? Jusqu'où tu te lances pour que ce soit, c'est quoi le minimum minimum? Alors, il peut y avoir des tout petites pièces qui font même pas 1 millimètre. Ah, non, C'est ça peut fou, être c'est pas possible minuscule. ça. Ah, ça peut être On peut minuscule. pas, tu peux pas cercler en plomb une Alors, pièce il qui y est a aussi pas. petite? Alors, s'il n'y a pas que le plomb, il y a dans le vitrail, il y a plusieurs techniques. Donc, il y a le technique traditionnel plomb, c'est ce qu'on appelle au plomb. Donc, en effet, on met un plomb. Mais vous avez aussi le Tiffany. Le Tiffany, c'est encore une autre technique qui a été créée par un Américain qui s'appelle Tiffany, Mhm. où en fait, on sertit le verre avec une bande de cuivre autocollante. Et après, on va Wow. les assembler ensemble et on va souder avec de l'étain Ah, sur c'est le contour. extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça a un rapport avec les lampes, je suppose. Pour les Tiffany, lampes, c'est obligatoirement, exactement. C'est ça doit ça venir de vient des là. lampes, mais on fait aussi des Extraordinaire ces panneaux. lampes. On fait aussi des D'accord. panneaux en Tiffany. Et il y en a en effet les lampes ou d'autres volumes. Magnifique, c'est extraordinaire. Alors, ce que j'ai envie de demander également, c'est là maintenant, quel âge tu as? Ah, j'ai 48 ans maintenant. Voilà, il ne fait pas du tout, mais à 48 ans. Et donc, est-ce que l'étape d'après pour toi, ce serait quoi maintenant? Ah bah, l'étape d'après, ce sera certainement de créer ma propre entreprise, mon atelier. J'aimerais bien créer mon atelier pour pouvoir faire mes propres vitraux et devenir un maître verrier. Pour moi, c'est ça Maître l'idée. Pour verrier. l'instant, je ne me considère pas maître verrier. C'est quelqu'un qui aura de l'expérience et qui aura créé déjà pas mal de vitraux. Là, je suis dans un atelier où j'apprends encore à faire des vitraux, quoi. Voilà, Ça ça fait fait 3 trois ans ans. que tu y es, c'est ça? Ça fait Ouais, 3 ans que j'y 3 suis ans. et j'espère pouvoir un jour, je sais pas quoi encore. Pour l'instant, j'apprends encore et voilà. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on est maître verrier? Il y a un diplôme, il y a une expérience, il y a quoi? Alors, Qu'est-ce qui déclenche? le diplôme, il y a le CAP, après, il y a même un peu avant, après, il y a aussi encore d'autres diplômes qui permettent de se dire vitrailliste, mais être maître verrier, pour moi, c'est quelqu'un qui a une expérience et qui a acquis de l'expérience et qui crée déjà ses propres vitraux. Voilà. Non, c'est pas un diplôme, alors il n'y a pas un diplôme de C'est maître quelqu'un qui va verrier. s'autoproclamer quelque part maître verrier. Donc ça veut dire que tous les maîtres verriers sont des gens qui ont été vitraillistes et qui ont de l'expérience.
pour moi, c'est ça, ou pas ouais. toujours, mais qui Bah, pensent il y en a qui être. s'autoproclament peut-être un peu trop vite, maître verrier, Ouais, mais bon, ce sera jamais aussi fort que dans mon métier de coach où tout le monde est mmh, coach. Pour se laver les mains, il y a des coachs. Donc voilà, où tout le monde est coach au bout d'une semaine de certification. Donc, mais là, carrément, chez toi, il y a pas de certification, c'est direct l'expérience ou l'autoproclamation. c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont autoproclamés maître verrier en France aujourd'hui? Je serais pas capable de dire combien il y a de personnes qui sont vitraillисtes ou maîtres verriers. Je sais même pas combien on est en tout Dans le ouais, métier, dans le ouais, faudrait qu'on métier. regarde. Ça, je serais pas capable de le dire. Parce que tu dis qu'on est numéro un quand même en tant que pays. Donc Oui, il doit y en avoir plus que ce qu'on oui, croit. oui. On va regarder tout ça on va aller chatter ou Google pour voir exactement les chiffres. Mais c'est a priori de ce que tu dis, est-ce que tu penses que c'est un job du coup porteur? Alors, ça peut être un job porteur, sauf que là, il y a des normes européennes qui vont varier. Il y a des lois qui commencent à mettre des bâtons un peu dans les roues pour les vitraillistes et d'autres artisans d'ailleurs. C'est qu'il y a une loi où ils font la chasse au plomb quelque part et aux batteries de plomb. Et on D'accord? serait apparemment les dommages collatéraux. Ils veulent sortir une loi comme quoi il est interdit d'utiliser du plomb. Sauf que bah voilà, en tant que vitrailliste, on peut pas faire autre chose. On n'a pas trouvé d'autres matériaux que le plomb pour réussir à faire des vitraux. C'est pareil pour d'autres artisans, hein, les facteurs d'orgue, où Ah on a oui, du tout à plomb fait. dedans. On a aussi les couvreurs, parce que là, on veut refaire par exemple le Notre-Dame comme c'était avant. Ça veut dire qu'il y a aussi encore du plomb au-dessus. Donc voilà, il y a tellement de métiers où on utilise encore des plombs et pourtant ils veulent arrêter ça. Bon, Ouais. moi j'ai du mal à croire qu'il va y prendre une loi qui empêcherait ça, mais bon voilà. Donc il y a encore des risques. Ça, c'est embêtant, oui, effectivement. C'est quoi le terme de cette éventuelle loi? Je sais pas quand est-ce qu'ils vont Ça la, fait la- longtemps la qu'ils en sortir, parlent ou mais pas? ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, C'est encore en pourparlers, je pense. bon. Et je pense qu'ils commencent à peser un peu les pour et les contre des facteurs comme nous, enfin des dommages collatéraux, comme ils disent, Mhm. sur ça. Donc voilà, c'est encore. J'espère que ça perdurera. Normalement, il n'y a pas de raison, parce que les vitraux, il y en aura toujours. Quel dommage. Ou ce serait dommage qu'il n'y en ait plus. Bon, faut trouver une solution autre que le plomb. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup cherché non plus. Alors Jusqu'à justement, maintenant, on l'a utilisé. là, il y a des recherches, certainement des recherches pour essayer de retrouver des matériaux autres que le plomb, Bah oui, pour pouvoir substituer au plomb. Mais pour l'instant, il y a rien qui permet de- d'arriver à changer ce type de matériaux. Voilà. d'accord. Ok, alors avant qu'on parle on arrive à la partie plus magique de ton vécu et de ton travail. Gilles, dis-nous comment on gagne sa vie quand on est vitrailliste aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient savoir dans quoi ils s'engagent. Alors pour l'instant, moi, je suis au SMIC, hein, je Bon, gagne c'est important de le pas, savoir. je suis pas, j'ai perdu 2 à 3 fois le salaire que j'avais avant. Mais après, j'ai envie de dire, quand on aime le métier, c'est ce qui est le plus important, c'est aimer faire ce qu'on veut faire, quoi. Aimer ce qu'on aime, aimer le métier qu'on aime, enfin, Oui, qu'on c'est veut ça, faire. être heureux dans Voilà, son être job. heureux dans son job et non pas voilà, voir l'aspect pécunier. Bon, bien sûr, on a besoin de survivre et de manger, hein. Mais bon, il n'y a pas que ça, voilà, il n'y a pas Tu t'es que. arrangé, tu t'es Oui, oui, organisé oui, bien pour le sûr. faire. C'est ça ce qu'il faut voir. Et voilà, et puis après, j'en vis quand même, quoi. J'arrive à en vivre. D'accord, c'est magnifique. Donc toi, est-ce que on peut imaginer que c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ce serait l'étape suivante, créer ton entreprise et donc avoir tes clients. Alors Tout à est-ce que fait. là où tu es aujourd'hui, dans quel sens tu vas le faire? Tu vas attendre d'avoir plus d'expérience, tu vas partir, tu vas t'auto-proclamer maître verrier et tu vas ouvrir ta boîte ou le contraire? Alors, Comment, pour moi, comment c'est tu le comptes contraire. faire? C'est C'est le plutôt contraire. une fois que j'aurai, je pense, acquis l'expérience nécessaire, je vais essayer de monter mon propre atelier. Lorsque j'aurai mes clients, que j'aurai D'accord. commencé à- à avoir assez de clients et puis de faire assez de vitraux, bah là, je pourrais me dire, bon, je suis maître verrier. Mais pour l'instant, je ne me considère pas encore maître verrier. Et pourtant, pour autant, est-ce que techniquement, aujourd'hui, tu as l'impression au bout de 3 ans, parce que on va parler du rythme de travail, mais on n'en a pas encore parlé, mais est-ce que tu te sens maîtriser la totalité des techniques ou Non, pas au bout de 3 ans? pas encore. Je pense pas être au top de ce que. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Alors, on dit qu'il faut à peu près 7 ans pour réussir à bien couper déjà le verre. Voilà. 7 ans pour bien couper Donc, du j'en suis verre. encore loin. Je veux bien le croire, hein. Et puis après, bah, il y a tout ce qui est peinture, hein, parce que il y a aussi la peinture. Il faut savoir maîtriser la peinture. Il faut savoir maîtriser la pose et la dépose. Il y a tellement de choses à maîtriser avant d'être, j'ai envie de dire, autonome.
Donc voilà, non, j'ai encore des choses à apprendre, je pense, dans mon métier. C'est d'accord, donc c'est Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir apprendre, continuer à apprendre. Si j'avais déjà fait le tour du métier, je trouvais ça dommage. ah bah non, mais se reconvertir sur un métier aussi génial, c'est pour, je crois pas que c'est pour la vie, non? Ah bah, j'espère. C'est comme ça que tu le vois ou Ah oui, pas? c'est comme ça que je le vois. Maintenant, Tu te projettes jusqu'à je la me fin de ta projette carrière jusqu'à même professionnelle? après être. Enfin, je pense que j'aurai même pas de retraite, donc à l'état, à la- enfin, j'ai envie de dire, quand on voit qu'on repousse à chaque fois C'est l'âge de la vrai, retraite, c'est vrai. j'imagine que à l'âge où je serai à la retraite, je serai encore en train de travailler, je pense. Mmh. Bah, c'est J'espère un pouvoir art. travailler encore. C'est fabuleux. Puis, ça se trouve, après la retraite, entre guillemets, officielle, tu seras tellement mordu, tu feras des vitraux pour chez toi. Bah, je C'est pense que vrai. je continuerai à en faire, Ah ouais, c'est j'espère. magnifique. Un métier magnifique. Alors, justement, on arrive presque à la fin de notre podcast. J'ai encore quelques questions importantes à te poser. J'ai très envie de te demander qu'est-ce qui est le plus émouvant, le plus intéressant dans ton travail d'aujourd'hui? Et là, je te demande vraiment de parler à notre caméra, à nos jeunes qui nous écoutent, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous identifier à ce métier ou pas. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, le plus émouvant, c'est de se rendre compte qu'on a créé quelque chose de concret, de pouvoir avoir la satisfaction d'avoir fait un vitrail, de valoriser, c'est valorisant de pouvoir créer quelque chose que tout le monde va apprécier. Voilà, c'est un peu le moteur, c'est de se dire, mon moteur, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que les gens vont apprécier ce que je vais faire, apprécieront ce que je fais. Et souvent, c'est le cas. On nous dit, ah, c'est beau, c'est magnifique. Ben voilà, voilà, ça me donne du peps pour dire, bon, voilà, je vais continuer. Ça rend heureux, ça. Ah oui. Ça nourrit, ça rend heureux. Qu'est-ce qu'ils disent les gens, justement? Qu'est-ce que tu entends le plus souvent? Ah bah c'est souvent, ah bah merci, c'est bien, continuez, c'est super. On n'en voit pas souvent. C'est vrai qu'on voit pas souvent c'est un métier qui n'est pas très, très reconnu, enfin qui n'est pas connu, même tout court, alors que finalement, ça peut être c'est quelque chose de nécessaire, hein, comme la plupart des métiers peut-être, mais voilà, c'est de se dire, bah voilà, on va voir dans la cage d'escalier ou même dans les vitraux ou dans les églises, bah voilà, moi j'ai participé à cette jolie chose. À cette œuvre, c'est des œuvres, c'est des Mm. chefs-d'œuvre, les vitraux. Alors, quelques mots sur ton organisation quotidienne que nos jeunes auditeurs puissent comprendre. Et ben, ce que ça veut dire au quotidien. Est-ce qu'on bosse beaucoup? Est-ce qu'on finit très tard? Est-ce qu'on commence tôt le matin? Est-ce Alors, qu'on part chez les clients? Est-ce qu'on rencontre des clients, on déjeune avec eux? alors Dis-nous moi, jusqu'où ça va. ça va, tout simplement, je travaille 40 heures, j'ai pas de RTT. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai le SMIC, mais j'ai les heures supplémentaires hein, de Ok. travail. Bah, c'est le matin, métro, retour au métro après vers 7 heures. Donc matin, je pars vers 6 heures, vers 7 heures chez moi et j'arrive à 7 heures le soir chez moi. Donc voilà, D'accord. c'est à peu près ça Avec mon une heure de pause le quotidien, midi comme tout le monde en avec une France heure ou... avec une heure de pause. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, en effet, ça nous arrive d'aller chez le client ou même de devoir aller un peu sur toute la France. Donc ça nous arrive de dormir à l'hôtel et Mm. de travailler 2, 3 jours au même endroit et puis de repartir chez soi. Voilà, Mm. ça varie. J'aime bien aussi. Donc c'est pas métro boulot dodo parce que quand C'est tu me pas tout le dis temps métro, boulot, dodo, non. métro retour métro ça fait un peu peur. Et alors en fait entre il y a pas que ça, il y a des cassures sur des chantiers à province par exemple aussi. Ça arrive, voilà, Voilà, ouais, tout à ça c'est fait. Ouais, sympa. ouais. Donc tu as un peu de tout en Et fait. ce qui est sympa, c'est finalement de visiter des lieux que l'on ne connaît pas, hein. Donc il y a des cages d'escalier magnifiques dans Paris qu'on ne s'imagine pas, hein. C'est juste magnifique. Bah, après, c'est de se retrouver tout en haut d'un monument, hein. Quand on se retrouve sur bah, la cathédrale de Mmh, Lisieux, mmh, c'est quelque chose que j'avais jamais pu faire avant de pouvoir c'est extraordinaire. changer le vitrail qui se trouvait au-dessus de la Tout en haut coupole, dans le dôme là, dans là-haut le tout au dôme, fond. ouais, Ouais, bah, bah, voilà. dis donc. Donc il y a des C'est choses haut. comme ça, bah, des lieux que l'on peut pas forcément visiter quand on est pas vitriste. Quel privilège. Du coup, c'est un peu physique ou pas? Parce que grimper comme ça, C'est tu me physique. parlais d'échafaudage et tout, c'est quand même C'est physique, quand même assez mine de rien. physique et c'est pas plus mal pour moi parce que quand j'étais justement à faire ça, bah, j'avais mal au dos. Et là, ça va mieux. Là, Ah, là, j'ai t'es plus pas mal au déçu, dos. là, tu bouges là. Ouais, je bouge. Tu bouges, t'as C'est pas le bien. vertige?
Non, j'ai pas le vertige, mais il faut pas avoir le vertige d'ailleurs, parce que Ouais. c'est vrai que ça fait partie des choses où on peut Ah, c'est sûr. vite. Mon Dieu. Et l'équipe, tu me disais, c'est une dizaine de personnes. Des fois, vous vous déplacez à plusieurs. On se déplace à plusieurs, on Donc, peut c'est être sympa, il y a entre l'esprit 3 et d'équipe. 4 personnes. Il y a un Mm. esprit d'équipe, tout à fait. Un peu l'esprit compagnon ou pas, finalement? T'en as des Alors, compagnons dans l'équipe? alors c'est marrant parce que compagnon, c'est un terme qu'on emploie pas dans les vitraillistes. Parce qu'en fait, c'était un lieu féodal. À Mm. l'époque, c'était un lieu où enfin, le vitrailliste ne bougeait pas. C'était une personne qui est restée à un même endroit. D'accord. Et il n'y avait pas de compagnonnage, on parlait comme on peut pas trouver pour les Oui, tailleurs avec de pierre. l'itinérance, tout à fait. Et ben, ça, il n'y avait pas. D'accord. Donc Donc, c'était il n'y a pas du vraiment, tout. il n'y a pas de compagnonnage. D'accord. Mais c'est l'esprit un peu quand même. Il y a de l'esprit, Solidarité et je pense d'équipe. d'ailleurs même que maintenant, peut-être que ça a un peu évolué. Je crois qu'il y a des compagnons de vitraillistes, mais D'accord. à l'époque, il n'y en avait pas. Ah, c'est marrant. Alors, si, on va bientôt se quitter et je voudrais que tu dises aux gens qui nous écoutent, et surtout les plus jeunes, quels sont quel est ton moteur, ton verbe, ou si tu as une citation, un verbe, qui serait un peu ton leitmotiv, ce que tu dis à ta fille, par exemple, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait que, un verbe qui te qualifie bien, un ou deux ou trois, Alors, hein. au-delà de qualifier, il faut être curieux. Soyez curieux. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est s'écouter, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, ne pas se laisser influencer, j'ai envie de dire, par la pression sociale ou familiale. Dire, bah non, il faudrait qu'il y ait plus d'avocats ou quoi. Non. J'ai envie de dire, si c'est quelque chose il faut quelque chose en soi qui vienne, hein, ça vient du cœur. Euh, il faut écouter, il faut s'écouter, je pense, et être curieux et essayer de savoir ce qui pourrait te plaire. Si c'est quelque chose manuel, bah, fais une étude qui va vers ce côté manuel. Moi, je Bien sais que sûr. genre, j'en veux pas à ma mère. Je sais qu'elle m'a dit, si tu sais pas ce que tu veux faire, va le plus loin de ce que tu peux. Fais des grandes études, les plus grosses études que tu puisses faire, et puis après, tu choisiras. Mm. Mais ça peut être aussi, bah voilà, si on sait déjà qu'on veut faire euh, tailleur de pierre, bah, Absolument, oui, bien sûr, s'orienter vers le jeune, tailleur de pierre. Il n'y a pas de sous-métier ou quoi que ce soit. aucun. Il faut faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Voilà, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est donc être en phase avec soi-même. Ben, la devise de l'émission, c'est soyez vous-même, hein. Donc, nous, Bah c'est voilà, ce qu'on dit je suis, toujours. je suis un peu d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ben, je suis ravie, parce que je t'avais pas dit, donc tu vois, c'est spontané, c'est vraiment soyez vous-même, aller au bout de ce qu'on est, ce qu'on ressent, et être en phase avec son travail, Mm. vu qu'on y passe quand même un paquet d'heures dans sa vie. Vous vous rendez compte, juste déjà ça, savoir que 40 heures par jour, par semaine, pour le cas de Yves, et ben c'est 40 heures de bonheur, de bien-être, de développement personnel. C'est ça. Il faut C'est pas pas rien. compter, il faut pas voir que l'aspect pécunier. Voilà, euh, j'ai envie de dire l'argent viendra après. Euh, Commencer par faire quelque chose qui plaît, et quand ça nous plaît, ben voilà, après, tout vient après. Le plus grand moment magique que tu as eu dans ton métier depuis que tu as commencé ce métier-là, c'est lequel? On restera là-dessus. Ah, bah, pour moi, c'était le moment, vraiment, comme je disais, c'était au moment où je suis allé sur le dôme de la cathédrale de Sainte-Thérèse, où j'ai vu toute la ville qui était en dessous. J'ai trouvé ça super. Et puis après, ben, voir le vitrail euh, posé, fini, en se disant, bah voilà, j'ai participé à une œuvre qui a été créée par d'autres personnes et qui finalement, j'ai permis de perdurer cette création. Voilà, c'est aussi ça qui me plaît, qui m'a plu. C'est magnifique, c'est magique. On te souhaite de devenir maître verrier quand tu le sentiras et quand tu voudras et de prospérer dans ton entreprise, c'est magnifique. Et puis qui sait, peut-être que tu recruteras des jeunes qui ont écouté ce podcast et qui ont crushé sur Yves et son métier. Bah, ce sera Et avec ce serait plaisir. génial. Avec plaisir, ce sera avec Voilà. plaisir. Voilà. C'est comme ça qu'on fait une vraie chaîne humaine et de solidarité entre les générations, toutes les générations. Je vous souhaite une magnifique journée. Je remercie encore Yves. Merci. On se quitte toujours sur le soyez vous-même, le plus possible, le plus longtemps possible. Et quels que soient les obstacles, ne lâchez rien. Je vous souhaite encore une fois une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Yves, mille merci pour ta venue. Je t'en prie. C'était, j'espère, aussi passionnant pour vous que pour nous. Et je vous dis à très bientôt. Au Ciao les revoir. amis.